Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la gamme Zendur 2026. Récemment, je vous ai présenté l'excellente SolarFlow 2400 AC+, l'évolution de la 2400 AC. Et dans cette vidéo, parce qu'on a un beau ciel bleu, on a un grand soleil aujourd'hui, c'est parfait, je vais vous présenter la variante 2400 Pro, plus performante. Elle reprend les caractéristiques de la 2400 AC, mais elle propose des ports MPPT en plus. On a 4 ports MPPT, chaque port fait 750 watts, on voit ça dans cette vidéo. Et attention, ici on ne parle pas simplement d'une petite évolution, on parle d'un système beaucoup plus complet, plus ambitieux et surtout plus polyvalent que les versions précédentes. On peut dire qu'il s'agit ici de l'héritier de l'Hyper 2000 en version survitaminée pour ceux qui connaissent ce produit phare de Zendur. Si vous avez vu ma récente vidéo sur le SolarFlow 2400 AC+, vous savez que cette gamme est pensée pour maximiser l'autoconsommation sans toucher à un installation existante. Mais le 2400 Pro, lui, ajoute quelque chose de fondamental à mon sens, des ports MPPT intégrés pour y brancher des panneaux en direct. Et ça change tout. Donc dans cette vidéo, on va faire un tour complet, déballage, installation, branchement des panneaux, compatibilité avec les différents modules d'extension de stockage de Zendur, la configuration évidemment dans l'application, et puis on va parler de plusieurs scénarios d'utilisation concrets car c'est le plus intéressant. Comme d'habitude avec ces vidéos, l'objectif c'est que vous compreniez parfaitement dans quel cas le 2400 Pro est plus pertinent qu'un système à couplage assez classique. Donc ce SolarFlow 2400 Pro, c'est un système de stockage solaire hybride tout en un. À l'intérieur du carton, on trouve un câble d'alimentation, des systèmes d'attache, un bloc tout en un avec un onduleur bidirectionnel de 2400 watts au-dessus et une batterie intégrée de 2,4 kWh et 4 contrôleurs MPPT. Chaque contrôleur a une puissance de 750 watts, ce qui fait donc 3000 watts d'entrée solaire en tout. Et point intéressant ici, on a une flexibilité au niveau des connecteurs MC4, vous voyez, avec un petit peu de câble. Et ça permet dans certains cas de jouer sur l'angle de connexion des panneaux, mais surtout c'est très pratique si vous voulez débrancher vos câbles. Avec des ports directement intégrés à la batterie, c'est souvent difficile de les déclipser. Ici, c'est nettement plus simple. Alors, on peut tout de même s'interroger sur cette puissance de 750 watts par port MPPT. Pourquoi Zendur n'a pas mis directement 1000 watts? En effet, aujourd'hui, la puissance moyenne des panneaux est d'environ 500 watts. Si Zendur a choisi une puissance de 750 watts, c'est pas pour rien. C'est dans le but de maximiser la production d'énergie à partir d'installations avec différentes orientations. Et oui, l'idée est plutôt intéressante. Sur un port MPPT, vous pouvez brancher un panneau orienté plein sud et un autre orienté plein est ou ouest. On aurait donc par exemple sur un seul MPPT, 2 panneaux de 500 watts, soit 1000 watts en tout. Mais avec des panneaux qui ne sont pas orientés de la même manière, on ne produira jamais 500 watts par panneau en même temps. Donc là, c'est intéressant parce que au fil de la journée et avec l'orientation changeante du soleil, vous pourrez profiter du lissage de production solaire. Donc en gros, quand un panneau face au soleil produira près de 500 watts, l'autre produira nettement moins et inversement. On optimise donc la charge de la batterie car qui dit orientation différente par rapport au soleil dit production maximale par panneau différente selon l'heure de la journée. Et ça, c'est plutôt pratique car selon notre situation, certains arbres ou murs de voisins peuvent nous contraindre à positionner nos panneaux avec des orientations différentes. C'est mon cas, je ne peux pas mettre tous mes panneaux plein sud. C'est même mieux car comme je vous le disais, de cette manière, je lisse la production sur la journée en fonction de la position du soleil. Et pour ceux qui ont des panneaux sur leur toit avec des orientations différentes, eh bien, c'est le même principe. Le soleil va tourner et donc vous aurez une optimisation de la charge de la batterie. Donc, avec 4 ports MPPT indépendants, on obtient un meilleur rendement global, moins de pertes dues à l'ombre et donc plus de production réelle. Alors, vous allez me dire, Zendur aurait quand même pu directement mettre des ports MPPT de 1000 watts au lieu de 750. Oui, certes, mais ça aurait évidemment augmenté le prix de vente fatalement. Donc, je trouve que le compromis est plutôt intéressant ici. De plus, ce SolarFlow 2400 Pro peut fonctionner avec une charge combinée via le réseau. En clair, ici, vous avez jusqu'à 3000 watts d'entrée avec les panneaux et le SolarFlow 2400 Pro peut récupérer le surplus de production d'autres panneaux d'une autre installation qui n'est pas consommé par la maison pour additionner la puissance de charge de la batterie jusqu'à 4800 watts en tout. Ça signifie que vous pouvez brancher des panneaux directement dessus, mais aussi ajouter du stockage à une installation qui est déjà existante dans votre maison sans la modifier. Ça offre une flexibilité optimale, que vous ayez déjà une installation en place ou que vous ayez envie de la faire évoluer
ultérieurement avec des panneaux supplémentaires qu'on pourra donc brancher directement ici. Le bloc est toujours aussi solide, c'est certifié IP65, donc une installation en extérieur est tout à fait possible et ça ne craindra pas les intempéries. Autre point important ici, la batterie est auto-chauffante. Ça veut dire qu'en hiver, même par température négative jusqu'à moins 20 degrés, donc c'est assez large, le système protège les cellules LFP et maintient les performances de charge. Alors oui, comme je l'ai déjà dit, ça consomme un peu d'énergie, c'est vrai, mais c'est le prix de la durabilité et de la sécurité. Pour l'installation, rien de compliqué, prévoyez une surface stable, un peu d'espace autour pour le laisser ventiler correctement, une prise de courant dédiée à proximité et un accès au câble MC4 des panneaux. Allez, je vais me permettre une petite critique, pas méchante, mais il faut le dire, j'ai branché ici simplement 2 panneaux et j'ai donc encore des ports MPPT avec des connectiques MC4. Eh bien, Zendure aurait été pas mal de fournir des petits capuchons parce que voilà, je ne vais pas les utiliser et je vous conseille donc de mettre dans ces cas-là des capuchons par rapport à l'humidité. C'est quand même beaucoup mieux en termes de sécurité. Voilà, ça coûte pas grand-chose. C'est dommage que Zendure ne les fournisse pas, mais bon, vous pouvez en acheter à pas cher, par exemple sur Amazon. Alors par défaut, pour des raisons de sécurité, lorsque vous le recevez, la charge et la décharge sur la prise est limitée à 800 watts. Si vous voulez exploiter les 2400 watts continus en toute sécurité, vous devez disposer d'une ligne dédiée câblée en 2,5 avec un disjoncteur spécifique. C'est malheureusement trop peu rappelé dans les vidéos de test, mais c'est hyper important avec une puissance aussi élevée. On relie directement les panneaux aux entrées MPPT, pas besoin de micro-onduleur car il est évidemment directement intégré dans le SolarFlow 2400 Pro. Le courant continu arrive directement dans le SolarFlow, on a ainsi moins de matériel et surtout moins de pertes de conversion en courant alternatif. Pour que la batterie sache exactement combien injecter dans la maison, il faut un smart meter comme le Shelly Pro 3EM ou le compteur Zendure 3CT. Si vous avez déjà vu mes vidéos, moi j'ai déjà un Shelly en place, donc c'est celui que j'utilise. En gros, ce compteur intelligent mesure la consommation en temps réel de la maison et permet au système de maintenir le compteur Linky à 0 injection si on le souhaite. Vous restez à 0 sur le Linky, vous ne tirez rien de votre fournisseur d'électricité, c'est la batterie qui va envoyer exactement ce dont la maison a besoin. Alors ce SolarFlow 2400 Pro, tout comme la version AC+, est compatible avec les modules d'extension AB3000L. Alors je n'en ai pas encore, je ne peux pas vous la montrer, mais elle a une capacité de stockage de 2,88 kWh. Elle est également compatible avec les batteries AB1000, AB1000S, AB2000, AB2000S, AB2000X, mais pas la AB3000X qui a une connectique différente malheureusement. Alors vous comprenez bien que Zendure conseille plutôt d'utiliser des AB3000L avec le nouveau format parce que justement avec les anciens modèles, vous voyez comme on a ici un bloc qui dépasse, on va pas avoir une superbe stabilité avec les anciennes batteries. Par contre les AB3000L, elles vont jusqu'au bout, elles font la même taille et donc ce sera beaucoup plus stable au niveau de l'ensemble. Si vous utilisez les anciens modèles AB2000, AB2000S, là, il faudrait vraiment penser à fixer au mur pour que ce soit bien stable. Donc, préférez, si vous pouvez, prendre des AB3000L. Ce sera beaucoup mieux pour l'ensemble avec une meilleure stabilité globale. Alors, maintenant que l'installation matérielle est faite, on va passer à l'application Zendure. On ajoute très simplement le SolarFlow 2400 Pro qui est immédiatement détecté par Bluetooth. On le connecte au Wi-Fi de la maison et le tour est joué. Alors j'ai décalé un petit peu la batterie parce qu'aujourd'hui on a vraiment un beau soleil et il y avait un reflet dans la caméra. Donc j'enregistre de toute façon l'écran pour que vous puissiez bien voir. Donc c'est toujours le même principe, on va dans Appareil, on appuie sur le petit plus en haut et on va aller scanner. En l'occurrence, ça scanne automatiquement et vous voyez, le SolarFlow 2400 Pro est immédiatement reconnu. J'appuie dessus. Je vais vouloir l'ajouter évidemment au Wi-Fi du domicile, mais je peux tout à fait aussi ne pas l'ajouter au Wi-Fi et simplement utiliser le Bluetooth. Mais moi, je souhaiterais consulter à distance comment il fonctionne. Donc, je choisis le Wi-Fi, je clique sur Suivant et là, on va avoir une détection, je rentre les identifiants évidemment de mon réseau Wi-Fi personnel, j'appuie sur Suivant et là l'installation se passe, généralement ça va très très vite, vous voyez au tout début ça n'avance pas trop, puis voilà,
on est à 100%. Donc SolarFlow 2400 Pro, je le laisse tel quel. Paramètres d'initialisation, eh bien, il est déjà donc dans mon système HEMS, Home. Je confirme. Et voilà, il est tout de suite intégré. Alors, on va aller voir. Donc là, vous voyez, hein, j'ai un Hyper 2000 à côté qui fonctionne évidemment en même temps. Le SolarFlow 2400 Pro, eh bien, il est déjà en charge. On peut aller voir dessus. On a ici la charge à 800 watts, comme je vous l'ai dit, hein, par défaut c'est 800 watts, mais on va pouvoir aller modifier ça. Et j'ai déjà donc 800 watts d'entrée PV. Je pourrais monter bien plus et c'est ce que je vais faire car mes panneaux, ce sont deux panneaux de 520 watts, donc on peut monter à bien plus. Je vais par contre aller dans la roue crantée et je vais aller voir au niveau des mises à jour. Et oui, comme d'habitude, hein, souvent on a une petite mise à jour, donc surtout faites-la. Mettre à jour immédiatement. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais comme je vous l'ai dit, c'est très important pour des corrections de bugs, pour une stabilité, etc., pour fonctionner avec d'autres appareils comme l'Hyper 2000 et compagnie. Donc, laissez faire, ça prend du temps, mais c'est très très important. On se retrouve juste après la mise à jour. Donc ça y est, la mise à jour est terminée, je peux confirmer et cette fois-ci, donc j'ai mon SolarFlow 2400 Pro qui est à jour. Ah, j'ai peut-être encore une petite mise à jour logicielle, non, c'est bon, le bouton rouge était toujours là, mais fausse alerte, il est bien à jour. Ok, je vais revenir en arrière et cette fois-ci, eh bien, il est déjà intégré au HEMS, c'est parfait. On peut consulter les flux d'énergie, hop. Si j'appuie dessus, voilà, j'ai 787 watts qui sont produits avec mes deux panneaux, qui sont envoyés directement dans la batterie. Vous voyez, donc c'est intéressant. On a même la prise hors réseau, hein, bien entendu, puisque prise hors réseau qui permet aussi de sortir 2400 watts hein, pour alimenter tout ce que vous voulez, des frigos, etc., des recharges de batterie de vélo. Vous pouvez brancher votre tondeuse électrique. C'est bien pratique si la batterie est installée dans le jardin. Ça, c'est vraiment chouette. C'est comme ça d'ailleurs que je m'en sers. Alors, on va retourner à l'accueil et à l'accueil, on va passer cette fois-ci en mode intelligent, c'est-à-dire que là, je suis en mode charge de base. Eh bien, je vais prendre le mode compteur intelligent puisque j'ai un Shelly. Voilà, je sauvegarde et là, donc, tout est automatisé directement. J'ai mon SolarFlow 2400 qui charge, j'ai mon Hyper 2000 qui charge. Vous voyez, c'est vraiment hyper pratique. Ça fonctionne extrêmement bien. On a tous nos appareils Zendur dans une même page, donc ça nous permet vraiment en un coup d'œil de voir comment ça fonctionne. Et là, vous voyez, si j'appuie à cet endroit, eh bien, je vois que mon SolarFlow 2400 Pro charge à 665 watts, mon Hyper 2000 charge à 189 watts. Donc, pour l'instant, je suis en surplus, donc la maison ne consomme rien. Bon, là, un exemple très concret, vous voyez, par exemple, je décharge à 132 watts, donc en gros, ce sont mes appareils qui sont en veille, hein, c'est ce qu'on appelle le talon de consommation, et je vais allumer mon four, et on va voir donc sur l'application comment ça réagit. Voilà, donc il y a toujours un petit temps d'attente. On va voir comment ça décharge. Et le chat, donc ça y est, ça commence à monter, vous voyez, ça décharge à 900, voilà, 1500 watts. Hein, je le rappelle, ça peut monter jusqu'à 2400 watts, 1500. Voilà, donc en théorie, mon four n'a pas besoin de plus. Il doit consommer à 1200, 1300 watts plus le talon de consommation. Et donc, ça marche très très bien. Je peux aller dans le flux d'énergie hein, pour voir comment ça se passe. Et j'ai bien donc la batterie qui décharge pour alimenter la maison. C'est très clair au niveau du menu. On a une visibilité très claire de ce qui se passe dans notre environnement. Évidemment, là, les panneaux ne produisent rien parce qu'on est le soir, le soleil est couché. Mais on voit bien donc comment ça fonctionne. Et si j'avais branché quelque chose sur la prise hors réseau, on verrait également combien consomme l'appareil en question. Et là, vous voyez donc le réseau public, eh bien, je ne consomme rien du réseau. On a également un port réseau RJ45 intégré et ça, c'est très apprécié par ceux qui veulent une connexion stable filaire sans dépendre du Wi-Fi. Et précision que je n'ai pas donnée dans la vidéo du test de la version AC+, je me suis fait reprendre et vous avez raison, ce port ne sert qu'à se connecter en direct au compteur intelligent. Vous ne pouvez malheureusement pas le relier au réseau local de votre maison. Moi, j'utilise la connexion Wi-Fi et cette nouvelle gamme intègre directement une antenne pour mieux capter le signal, donc c'est plutôt pratique quand on veut l'installer dehors, ce qui est mon cas. Alors une fois connecté dans l'application et au réseau de votre maison, on a souvent une mise à jour du programme interne à faire. Vous suivez
suivez, ça prend un petit peu de temps, ça corrige les bugs et ça la rend plus stable. Ensuite, si ce n'est pas déjà fait, on ajoute le compteur intelligent à l'application. Et enfin, on choisit le mode de fonctionnement. Et c'est là qu'on va parler de ce que Zendur nomme le HEMS 2.0, c'est-à-dire le système qui pilote l'entièreté du système. Il analyse en temps réel à la fois la production solaire, la consommation de la maison, le prix de l'électricité selon les horaires, la prévision météo et bien entendu l'état de la batterie. À partir de là, même vos habitudes de consommation sont prises en compte, le système décide quand charger, quand décharger ou même quand utiliser le réseau pour réaliser le plus d'économies. C'est compatible par exemple avec les offres Tempo, ça va recharger automatiquement un soir en heure creuse, jour bleu, pour alimenter la maison le lendemain en heure pleine, jour rouge. C'est quand même très intéressant au niveau de ce système, ça vous permet d'avoir le prix le plus bas possible. On peut aussi bien évidemment choisir un mode manuel pour injecter constamment la même puissance ou selon des plages horaires spécifiques ou alors donc laisser le mode intelligent Zenki optimisé automatiquement. À savoir que Zenki est compatible avec la majorité des fournisseurs d'électricité européens et même avec l'offre EDF Tempo, comme je vous le disais, très appréciée des possesseurs de véhicules électriques. Alors maintenant, on va parler de plusieurs cas concrets, 5 en l'occurrence ici, auxquels le SolarFlow 2400 Pro peut répondre. Le cas numéro 1, c'est l'installation solaire autonome. Vous avez 4 panneaux, vous les installez, ils sont orientés plein sud et ils chargent la batterie en journée et le soir, vous alimentez votre maison avec la batterie à hauteur de 2400 watts et donc vous réduisez fortement votre consommation réseau. Le cas numéro 2, c'est si vous avez une maison avec une pompe à chaleur, eh bien en hiver, la pompe à chaleur, elle consomme beaucoup le soir. Avec le 2400 Pro, vous stockez en journée et vous déchargez le soir pour lisser donc les pics de consommation. Cas numéro 3, vous avez un véhicule électrique, vous indiquez à l'application Zendur l'heure de départ souhaitée le lendemain et le système choisit les créneaux les plus économiques pour recharger. Donc ça, c'est super intéressant. Et si en plus vous avez une Tesla, modèle 3 ou modèle Y, l'intégration permet une gestion intelligente de la recharge. C'est compatible nativement entre l'application Zendur et Tesla. Le cas numéro 4, eh bien, c'est l'arbitrage énergétique. Vous chargez la nuit à bas prix pour utiliser la batterie en journée quand les tarifs sont plus chers. C'est du trading énergétique. Et enfin, le cas numéro 5, le secours en cas de coupure. Grâce à sa sortie hors réseau de 2400 watts, vous pouvez continuer à alimenter des appareils comme un frigo, un congélateur ou tout simplement l'éclairage. La bascule en cas de coupure de courant est automatique sans coupure apparente. Niveau sécurité, on va quand même en parler, le système intègre un double BMS, une surveillance par le cloud et local, une protection thermique et un système d'extinction à aérosol condensé. En gros, en cas de surchauffe extrême, le système déclenche automatiquement une neutralisation interne. C'est un niveau de sécurité très élevé. Niveau de stockage, donc la capacité de stockage de base est de 2,4 kWh. On peut ajouter jusqu'à 5 batteries AB3000L supplémentaires pour obtenir une capacité maximale de 16,8 kWh. Et comme je vous l'ai dit, bonne nouvelle, c'est compatible avec les anciennes batteries AB1000, AB2000, etc. sauf la AB3000X. Donc ça, c'est plutôt intéressant car ça permet d'adapter l'investissement progressivement. Vous achetez un 2400 Pro et ensuite vous verrez si vous avez besoin de plus. Bon, mais alors à qui s'adresse vraiment ce 2400 Pro? Eh bien, il est particulièrement pertinent pour les maisons individuelles dont la consommation est supérieure à 8 kWh par jour. Il répond aux nouveaux projets solaires, aux installations multi-orientation et aux utilisateurs qui souhaitent un système évolutif. Si vous avez déjà une installation complète avec micro-onduleur sur la toiture et que vous ne voulez rien modifier, le AC+ reste plus simple. Mais si vous voulez optimiser chaque watt produit dès la source ou vous laissez le choix de rajouter des panneaux en direct au système de stockage ultérieurement, eh bien le 2400 Pro est clairement plus stratégique. Ce n'est pas juste une batterie de stockage, c'est un centre énergétique intelligent. 2400 watts bidirectionnels, 4 MPPT intégrés de 750 watts chacun, un stockage extensible, une gestion intelligente avancée et une compatibilité domotique, notamment avec Home Assistant. Tout ça avec un seul et même boîtier compact. C'est vraiment un super produit. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche afin d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous avez également la possibilité de vous rendre sur le site teslasus.com qui vous propose des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, des bons plans, les manettes Sentinelle, l'actualité et des articles sur de nombreux sujets concernant la Tesla et son écosystème. Allez,
A plus sur Tesla Astuce.